Suite de cette émission, nous retrouvons nos invités Rodrigue Aego, Ibrahim Acha et Adam Adjranou pour parler toujours du Niger. Notre troisième sujet, Niamey rappelle son ambassadeur en poste à Abidjan. Le CNSP a annoncé ce lundi 14 août, rappelé pour consultation son ambassadeur en Côte d'Ivoire après les propos tenus par le président ivoirien Alassane Ouattara pour le pouvoir militaire nigérien. L'on dénonce l'empressement de Ouattara pour voir se réaliser une agression en tout point plutôt illégale et insensée contre le Niger. C'est ce que souligne le communiqué du CNSP et par voie de communiqué, le CNSP a accusé le président ivoirien d'avoir fait l'apologie de l'action armée contre le Niger en allusion au feu vert donné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, donc, à une possible intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger. En réaction, le CNSP rappelle son ambassadeur et juge que Ouattara ne devrait pas tenir ce genre de propos. Adam Adjranou. Ce qui vous permet de revenir aussi sur la question précédente. Tout à fait. Vous savez, cette question est analysée sur deux points, de mon point de vue. D'abord, la première chose, nous parlons tout à l'heure des institutions qui, au début de ce qui a été donc dissoute. Au même moment, si on peut rappeler un ambassadeur, ça vous a dit quelque part, à part ce qui était donc, on a signé, nous ne sommes plus ambassadeurs, les 4 pays, nous les connaissons, ça vous a dit quelque part que ces institutions-là ne sont pas pour autant dissoutes. Mais les autres ambassadeurs sont reconnus comme tels et qui continuent de travailler. Oui, ceux qu'on n'a pas, qu'on n'a pas rappelé, oui. Mais au même moment, ces ambassadeurs-là, la junte au pouvoir n'a pas encore nommé d'ambassadeur. Oui. Ça veut dire que tout ambassadeur, et notamment, on ne l'a pas dit, l'ambassadeur de France, on l'a dit, mais il dit qu'il ne les reconnaît pas. Donc, elle est toujours en poste. Mais celui-là, il vient expliquer deux choses. Comment se fait-il que vous êtes ambassadeur en Côte d'Ivoire et qu'on puisse donc tenir ce genre de propos? Qu'est-ce que vous avez fait? Et lui-même également, dans ses propos, il risque son poste. C'est aussi possible, puisque de toutes les façons, comme je l'ai dit, ces autorités-là ne sont pas des autorités en tant que toutes nouvelles. Donc si il y a des ambassadeurs qui ne sont pas relevés de leur poste, ça veut dire quelque part que ce sont des gens qu'on connaît très bien et qui soutiennent plus ou moins, même pas si ce n'est pas dans l'immédiat. Puisque rappelez-vous que ils ont rallié, c'est tout. De toutes les façons, toutes les forces armées au début étaient contre, mais après, ils sont ralliés. Ça veut dire quelque part qu'il y a des ambassadeurs qui sont de toutes les façons dans la logique des putschistes. Mais au même moment, je pense que lorsque les nouvelles autorités du Niger ou les putschistes prennent les propos de Ouattara pour la personnalité de Ouattara, puisque moi je me dis, même au niveau de Niamey, c'est l'institution qu'on protège. Mais au même moment, je pense que la réaction de la CEDEAO concernant donc la haute trahison, où on veut traduire Bazoum, me confirme aujourd'hui que ceux qui sont dans la logique de dire que la CEDEAO est en train de faire une lutte pour Bazoum ont quelque part raison. Sinon, moi, dans mon entendement, c'était l'institution présidente de la République qu'on voulait en réalité protéger en parlant du fait du retour à l'ordre constitutionnel. Ça peut être clair que la personnalité de Bazoum est plus importante que l'institution que la CEDEAO devrait, de mon point de vue, protéger. Pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Non, puisque nous parlons de l'institution présidente de la République qui est élue au suffrage universel et qu'on doit restaurer. Oui. Mais je pense que la CEDEAO est plus préoccupée par la personnalité de Bazoum, futur président de la République, en oubliant l'institution présidente de la République. Voilà pourquoi on a ce discours de va-t-en-guerre. Sans quoi, si tel est que l'institution, on devait quand même s'occuper d'autres pistes qui peuvent permettre à ce qu'on n'aille pas à la déstabilisation, puisque de toutes les façons, l'intervention militaire va causer plus de dégâts, puisque aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort causée par ce coup d'État-là. Donc je pense quelque part que il faudrait quand même que cette junte-là puisse reconsidérer les propos de Ouattara en les considérant dans une logique des propos de la CEDEAO qu'il a exprimé de toutes les façons. On ne peut pas dire que voilà, puisque ça a été à l'issue d'une réunion de la CEDEAO, et évidemment il y a Patrice Talon qui a aussi tenu une interview qui a critiqué ça et là, d'autres ne sont pas intervenus, mais pas de manière, ils sont également intervenus. Donc c'est en tout cas, c'est la CEDEAO qui s'exprime par l'entremise de Ouattara. Mais étant donné que, de toutes les façons, la position de Ouattara est connue de tous par ses coups d'État, on sait qu'il est l'instigateur en réalité
d'une intervention va-t-en-guerre que la plupart des opinions africaines sont en train de refuser. Voilà pourquoi il faudrait quand même que cette junte-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont dans une logique donnée. Ils sont dans une logique de pouvoir permettre à la CEDEAO peut-être de multiplier les erreurs, mais également de faire en sorte que la CEDEAO puisse également reconsidérer sa position. C'est ce qui fait que la personnalité de Ouattara est plus vue dans ces propos-là. Et moi, je pense que par contre, c'était la personnalité de la CEDEAO qui devait être vue. Vous savez, Ibrahim parlait tout à l'heure des institutions qui ont failli. Au niveau vous savez, on dit le mécanisme d'alerte précoce. Et lorsque vous prenez tous ces pays-là, ce mécanisme-là n'a jamais fonctionné. Il faudrait déjà, au lieu de parler de l'intervention militaire à Niamey, parler plutôt de reconsidérer. Puisque ce mécanisme-là n'a pas fonctionné sur toute la ligne. Tous les coups d'État n'ont pas été prévenus, même si nous savons que ce mécanisme d'alerte précoce est dans tous les pays de la CEDEAO pour permettre à ce qu'on puisse donc prévenir ces genres de cas, mais personne ne l'a vu venir. Ça veut dire quelque part que ce sont des mécanismes qui sont pratiquement défaillants, qu'il faut reconsidérer. Beaucoup d'aspects. Je pense que la CEDEAO a pratiquement la boulangerie sur la planche que le pain sur la planche. C'est toute la boulangerie. Rodrigue Aego, que dites-vous? Dans un premier temps, ouais. On rappelle l'ambassadeur. Dans un premier temps, parce que les propos de Ouattara... les militaires sont en droit de rappeler l'ambassadeur du Niger. Je ne dirais pas leur ambassadeur, l'ambassadeur du Niger auprès de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle rupture de confiance entre les deux pays. Il y avait un accord ou un partenariat sur la base duquel le Niger a son ambassade à Abidjan pour permettre à ses ressortissants d'être un peu, je dirais, pour s'occuper des affaires de ses ressortissants et des intérêts du Niger sur place. Mais lorsque le président se lève et se met en transe par rapport à une attaque armée contre le Niger, ça veut dire qu'il y a rupture de confiance. Et du coup, ils sont en droit de rappeler. Ce serait peut-être dans un premier temps, vu, comme Madame l'a dit, qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont été démis de leur fonction, ça voudra dire qu'il a rallié. Et donc, pour sa propre sécurité, dans un premier temps, ça c'est d'un. Et c'est aussi une façon de dire à Alassane Ouattara que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ton comportement. Parce que toi, tu as une population qui a un fort pourcentage en termes de composants avec les Haoussa, qui constituent l'armée nigérienne. Tout comme le Nigeria également. Et donc, ça peut être suicidaire. Je ne suis pas d'accord quand Adam pense qu'on doit prendre les propos d'Alassane Ouattara comme la position exprimée de la CEDEAO. Alors, Alassane Ouattara n'est pas le porte-parole de la CEDEAO. On sait comment la CEDEAO réagit, intervient. C'est par communiqué. C'est par soit le président de la commission, c'est par soit l'Assemblée, le Parlement de la CEDEAO, c'est par soit le président en exercice de la CEDEAO. Mais pas un président tierce. Parce que Alassane Ouattara devient un président encombrant dans les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque, en 2017 au Togo, on avait désigné 2 facilitateurs. Il y avait eu le président Nana Addo du Ghana et le professeur Alpha Condé de la Guinée. Mais Alassane Ouattara s'est incrusté. Et c'est lui qui a une voix plus prépondérante. On dirait qu'il est le vrai président de la CEDEAO et les autres comme parachute deviennent ses vassaux. S'il vous plaît, j'en viens. S'il vous plaît. J'en viens. Quand l'histoire du franc CFA et de la création de nouvelles monnaies de la CEDEAO était sur le ECO notamment. Qui est ce président qui a mis le pied dans les plats? Seul contre tous. C'est lui. Comme s'il était le major des chefs cantons de la France en Afrique occidentale. Heureusement qu'il n'y a pas de chef canton de la France en Afrique occidentale. Donc, nous revenons au cas comprenez que s'il vous plaît. C'est la personne qui devient trop sulfureuse qui est visée par les nouvelles autorités nigériennes et non la CEDEAO sur ce point-là, auquel cas, mais les nouvelles autorités, les militaires auraient rappelé tous les ambassadeurs dans tous les États membres de la CEDEAO. Ce n'est pas le cas. Donc c'est lui qui a dit, il a les moyens, il a donné le nombre de militaires à envoyer, etc. Oubliant que lui-même, il est venu au pouvoir en prenant les armes.
L'histoire est Pour le moment, têtue. le mandat Les qui est en faits sont cours têtus est un également. mandat pour Donc lequel c'est un il a été putiste élu. qui pointe du doigt Non, d'autres poutistes non, et c'est non, normal que non. ça devienne une guerre. Non, Nous, on veut, non, moi Rodrigue, personnellement, s'il vous je plaît. veux que ça s'arrête. Rodrigue, s'il vous Si on plaît. veut que ça s'arrête, Nous il allons faut poser le arrêter les débat. dégâts. Arrêter les Parlons dégâts, c'est avoir du aussi le rappel de courage d'affronter l'ambassadeur. la vérité en face. Il faut que Alassane Ouattara se remette en cause. Qu'il se voit aussi comme pionnier de la facilité d'arriver au pouvoir en prenant les armes. Ça, c'est clair. Dans son rappelle- cas, il y a eu combien de morts? Dans le cas de ceux-ci, je rappelle que je ne défends pas les militaires. Je ne veux pas qu'on déstabilise notre voudrais pas aussi sous-région qu'on fasse un sur débat, un coup mais de tête je suis- d'intervention je militaire, crois que, intervention Rodrigue, armée les pour régler un situations problème ne sont pas les interne mêmes. d'un pays. Pour Alassane Ouattara, c'était Nous, on une est crise déjà éprouvé par le post-électorale. terrorisme au nord. Pour les Lorsque militaires, ça va c'était arriver un là-bas, coup nous ne d'État. serons pas en sécurité S'il vous ici. plaît, s'il vous Donc, plaît. il n'a qu'à se calmer. Qu'on le lui dise. Merci de beaucoup. grâce. Calmons-nous aussi sur le plateau. Alassane Ouattara est venu à la suite d'une crise post-électorale. C'est pas la même situation au En Niger. prenant les armes. Il n'est pas allé tirer quand même. Pardon? Ibrahim Acha, oui. Non, je pense que nous devons sincèrement aborder la crise nigérienne avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de rationalité. Quand je parle de rationalité, c'est que sur ce plateau, nous tous, nous sommes d'avis que ce n'est pas bien de prendre le pouvoir par les armes, de ne pas accéder à la magistrature suprême par des contorsions, que ce soit constitutionnel, institutionnel et tout ça là, et même par des coups de force. Et si nous sommes d'accord sur ce principe, il faut dire que la CEDEAO a aussi des principes qu'elle respecte en matière de gestion des États. Et c'est reconnu au niveau de la CEDEAO que avant d'accéder au pouvoir, avant d'être chef de l'État d'une république, vous devez forcément passer par les élections. Donc ce qui s'est passé au Niger, Les élections libres, démocratiques bien et évidemment, transparentes. et tout ce que nous mettons dedans, ce qui s'est passé au Niger, dans l'entendement de la CEDEAO, et si on se réfère au texte de la CEDEAO, c'est une voie de fait. Et c'est normal que la CEDEAO s'insurge contre cette voie de fait. Bon, maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pendant que les autres aussi procédaient par voie de fait? La grande Notamment question. le Mali, la Guinée et au Burkina Faso. On a laissé faire là-bas. Est-ce qu'on a laissé faire? Il y a On eu a des laissé sanctions faire, on a aussi. laissé faire. Est-ce qu'il y a Peut-être eu- pas exactement est-ce comme qu'on pour a le organisé Burkina. Est-ce qu'on a organisé une armée pour aller intervenir au Mali? Bon, sur ce pour plan, d'accord. Sauter Assimi Goïta. On ne l'a pas fait. La CEDEAO n'a pas activé ce mécanisme. Pourquoi c'est subitement pour le cas nigérien? Peut-être parce qu'on ne veut active plus que cela? ça continue. Parce que ça se... Il y a eu déjà 3. Non, Ouais. On n'a pas pu Mais prévenir. on ne va pas Donc, laisser c'est le continuer quatrième- continuellement. c'est le quatrième qu'on ne veut pas. Mais il faut quand même arrêter quelque Ibrahim, part. Non, mais- encore que l'intervention justement, militaire ne se trouve dans aucun test de la Ça c'est CEDEAO. clair. Ça c'est clair. Parce que l'intervention. Dans aucun test. On fera tout à l'heure ce débat. On va terminer avec si nous Ibrahim. partons, Oui. Après avoir planté ce décor, c'est pour vous dire que c'est pour expliquer le contexte qui a justifié les propos de Alassane Ouattara. Il est revenu de la réunion d'Abuja Ouais. et on lui a tendu le micro. On lui a demandé quelles sont les décisions qui ont été prises. Et il a parlé de la réunion, l'imminence d'une intervention militaire. Ça a été adopté par les chefs d'État. Tous les chefs d'État qui sont allés à cette réunion ont adopté l'intervention militaire. Que personne ne vienne jouer au sein. Tous ont adopté le principe Bien évidemment. d'intervention militaire. Militaire. Ils l'ont adopté là-bas. Et quand Ouattara est venu, il est toujours en phase avec ce qui a été dit là-bas. Et c'est ce qu'il dit, que oui, la CEDEAO a demandé qu'il y ait intervention militaire. Mais on n'a pas oublié aussi l'aspect négociation, l'aspect dialogue. Et lui se dit en même temps que lui, il est prêt à fournir des éléments. C'est là où Il a ça a donné ça, heurté les nouvelles autorités du Niger, parce que les autres chefs d'État, quand bien même qu'ils ont accepté le principe d'intervention, ils ne sont pas revenus dans leur pays enthousiastes pour dire que nous allons je partir, mobilise, aller, nous allons voilà. mobiliser les gens et aller Monter tuer. les stratégies. Mais au niveau de Ouattara, on sent un certain enthousiasme, une certaine volonté d'en découdre avec les nouvelles autorités du Niger. Et logiquement, ça doit les frustrer. Logiquement, ça doit les heurter. Et c'est ce que mon confrère Rodrigue disait. Il y a rupture de confiance. Et dans ces cas, pour manifester son mécontentement, c'est de rappeler l'ambassadeur. Parce que dans les relations internationales, c'est comme ça. Quand Alors, vous avez est-ce que- des problèmes avec un pays tiers,
vous rappelez votre ambassadeur pour manifester votre mécontentement. Et dans ce cas de figure, je pense que c'est ce que les nouvelles autorités du Niger ont eu à faire. Donc pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de Ouattara, qui semble être enthousiaste, très content d'envoyer les soldats aller trucider. C'est le mot, parce que c'est la guerre. Ils vont en guerre. Aller tuer les militaires nigériens. Pas les militaires. Où est-ce qu'il sait qu'il y a les militaires? Ça, c'est très grave pour la CEDEAO. Parce que ce sont les forces de la CEDEAO qui veulent s'affronter. Ce sont les forces de la CEDEAO qui veulent s'affronter. Pendant ce temps, il y a les terroristes qui sont en train d'endeuiller nos populations. Au lieu de mutualiser les forces pour aller... On a déjà parlé de cette décision de la CEDEAO. On a déjà parlé de cette décision de la CEDEAO. Revenons au propos d'Alassane Ouattara. Est-ce que selon le CNSP, comme le dit le CNSP, comme il faisait l'apologie d'une intervention militaire, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui propose une intervention militaire, ou bien comme vous l'avez dit, c'est plutôt le chef d'État de la CEDEAO qui ont décidé. Non, c'est la position de la CEDEAO que Ouattara est en train de... Est-ce qu'on peut en accuser aujourd'hui Alassane Ouattara? Au même moment, quand les chefs d'État qui sont allés signer là-bas, qui ont décidé de l'intervention militaire, sont revenus dans leur pays, ils ont mis en avant l'aspect dialogue, l'aspect négociation. Qui n'est pas écarté. Donc eux, ils regrettent. Ils ne sont pas à proprement parler lorsqu'ils ont pris cette décision à Abuja, et disons la décision d'intervention. Au fait, ce n'est pas le recours qu'ils mettent dessus sur le tapis. Mais du côté de Ouattara, on sent plutôt une certaine, en tout cas, volonté d'aller en même temps, un engouement, merci, le mot est prêté, un engouement d'aller en même temps affronter les nouvelles autorités nigériennes. Ce que lui reproche le CNSP. Les nouvelles autorités. Et je pense que tous les présidents aussi doivent avoir le sens de la retenue. Parce que quand vous êtes dans les discussions avec des gens, des pourparlers avec des gens, posez des actes qui ne frustrent pas, qui ne heurtent pas, de manière à ce que les discussions puissent continuer et au finish trouver des solutions. Vous avez vu la position du Togo dans la crise qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali avec les 49 soldats ivoiriens. Le président togolais, s'il avait eu un discours belliqueux, il n'allait pas obtenir la libération de Merci. C'est parce qu'il est allé avec douceur, avec la méthode compréhensive, il a compris la junte malienne, ou bien disons les autorités maliennes, ils ont discuté et au fil du temps, la confiance s'est instaurée et vous avez dit. Merci, on a compris. Pour les deux parties. On a compris, oui, Adam. Vous savez, moi je pense que c'est une crise diplomatique que Niamey veut en rajouter, Niamey veut en rajouter, qui n'en est pas une, dans la mesure où pratiquement la crise diplomatique, elle est pratiquement dans tous les pays, peut-être sauf ces trois pays, notamment le Mali, le Burkina, etc. Mais vous savez, la question problématique du Niger ne doit pas nous faire oublier l'histoire. Dès à l'entame des actions terroristes sur la zone des trois frontières, je pense que nous avons levé la voix en disant que la CEDEAO pourrait constituer une force pour aider ces pays-là, ne serait-ce qu'à la zone des trois frontières. Cela n'a jamais été écouté. Mais au même moment, je pense que l'histoire nous dit, pour un peu revenir à ce que Hérodi disait, que les terres n'ont pas prévu. Mais lorsque nous remontons l'histoire, nous savons que ce n'est pas pour la première fois que la CEDEAO intervient. Mais rappelez-vous, au début du délogement des djihadistes au niveau du Mali, lorsqu'ils étaient installés, c'était la CEDEAO qui a mobilisé quand même les forces, avant même que les forces françaises et onusiennes n'arrivent. Donc, contre les terroristes, Adam, il y a deux contextes différents. Adam, il y a deux contextes différents. Il y a deux contextes différents. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, de toutes les façons, nous parlons de la CEDEAO, mais étant donné que l'institution suprême de la CEDEAO qui prend les décisions, c'est c'est ce qui a été donc, pris et que Alassane Ouattara est en train d'exprimer. Donc moi je pense qu'on ne peut pas rajouter à une crise diplomatique qui est pratiquement présente dans tous les pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission.